Pardon. Sorry. Ça m'embête ça, ces trucs-là. Seigneur. Tout à coup, j'ai des allergies qui me font la peau. Hein. Pardon. J'étais tranquille, mais tout à coup, les allergies ont voulu ma peau. See the drug I'm selling, eh? It can change your life. It can change your love life. Forget it. Forget it. I'm telling you. Just buy it. It's the original medicine of love. 200 naira only. No, they do like Arabaku. Rainbow man, I give you back it up. Make you know you bakaku. One your waist like you are shouting. AJ girl, you like you this one. Now you got the search for love. Baby, now you they turn me on. No need to search for them. Make I be your lover. Make I be your medicine. Make I be your medicine. Make I be your medicine. Call me doctor, darling. Make I be your medicine. Make I be your medicine. Make I be your medicine. Call me doctor, darling. Because of my age, when I'm gonna be the balance. When you shake the photo, don't want you, baby, don't get the man as no. Mama, yo. Mama, yo. Mama, yo. Mama, yo. Ya no pongo. Saca hacia negra, y con la vibera. Ese nunca me llega, y tu práctica. Era hopa una sola. You begin to do what you say. I got a vibe, I'm pretty good to put you on. I'm going out, I feel like one of us. No, they do like that. Drink with me and I give you back, you know. Make you know you back up. Bonjour, bonsoir. Hey, Aurélie. Ambolom, bolom, boloma. On va. Toi, dès qu'on te touche là, tu arrêtes de chanter. Que quoi? Bonsoir, bonsoir. Tout le monde va bien?
Tout le monde va bien? Now you come to search for you. Baby, now you did know. No need to set one. Make I be a medicine. Make I be a medicine. Make I be a medicine. My good darling. Make I be a medicine. Make I be a medicine. Make I be a medicine. My good darling. When you shake your guru, do you baby, don't get him an ass. Mama yo, mama yo, mama yo, mama yo. Radio de la compagnie, officiel, Sodinet, ta petite billion, à check ça, tu vas voir. Je sais à chaque blague, non, il y a des plétons que tu veux jouer. Non, non, des tout bien. Now you come to search for you. Baby, now you did not know. No need to set one. Make I be a medicine. Make I be a medicine. Make I be a medicine. My good darling. Make I be a medicine. Make I be a medicine. Make I be a medicine. My good darling. You got your mileage on you, and I'm gonna be the when you shake the guru, do you baby, don't get him an action. Mama yo, mama yo, mama yo, mama yo. Hello, 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 everybody. You are fine? Everybody, you are fine? Me, I'm fine. Maybe small sick. Because I go to make little Georgie. Je n'ai pas bu. Les gens qui m'ont dit là que j'ai bu, que l'anglais commence à parler là. Gare à vos bouches. Eh, Seigneur. Qui sont là? J'arrive. Hein. Apparemment, on me dit que je ne partage pas mes vidéos quand je suis en direct. Ce qui est vrai. Je partage après. Donc là, j'essaye de partager si je suis, comme je suis en direct. Hein. Vu que vous avez peur de partager mes directs. Que vous regardez à la fenêtre. Oh, c'est monté, c'est descendu. Bon. Vous allez excuser un peu ma voix. Hein. Elle est vraiment pas terrible. Et si je parle et que j'avale les phrases, je vous demande des excuses parce que j'ai un problème de mâchoire. Donc, je mâche un peu des mots ces temps-ci. C'est pour ça que j'ai du mal à faire les directs. Alors, bonjour, bonsoir. Ah, Mamie Bernard. Bonsoir les bamis. Les bamis vont bien. Tout le monde y sent bien. Oh, Denis, ça fait longtemps. Bonsoir. Ah, nous sommes bien ici, hein. Nous vont très très bien. Et vous là-bas? Quelqu'un n'a pas les cheveux dans la tête, quelqu'un a les cheveux sur le front, quelqu'un a les cheveux jusque dans les yeux. Les cheveux n'a qu'à pousser, si les cheveux refusent de pousser, les cheveux viennent pousser sur les yeux. Oh, le vampire. Bonjour, bonsoir.
Hey, Elvina. What do you say, sweetie? Tu vas bien? Bonjour, sweetie. Comment ça va? El Quator, bonsoir. Tétinu, bonsoir. Eh, affaire aimée, oh, la soirée va doser. Affaire aimée, là. Elvina est là. Donc là, c'est bon. C'est bon à moi jusqu'à YouTube. Mon équipe de YouTube, ils sont là, affairés. Point barre. Poisson fumé au frais n'est pas là aujourd'hui, hein. Likez, partagez, dit Elvina. Bonsoir, bonsoir. Alors, sur YouTube qui est là. Hey, Nat Luis, bonsoir. Meriga Bamba. Meriga Bamba, c'est même la présidente de la page. On va dire ça comme ça. Elle like tout. Elle commente tout. Elle partage tout. Meriga Bamba, c'est la présidente de la page. Et Pierre Gentil, c'est le président adjoint. Parce que lui aussi, il est tout le temps présent. Donc, merci à ceux qui commentent. Summer, bon. Et qui est de quoi? Que toi, si tu es là, bon, de temps en temps, on va pas te nier. Si, copote, voilà les faux amis, alors les faux enfants. Comment vas-tu, ma belle? Tu vas bien? Je te dis, hein, c'est les cheveux. Il y a quelqu'un m'a dit, mais ta maman a mangé le singe. J'ai dit, elle laissez, oh. Parce qu'elle a mangé le singe, quoi, parce qu'au Gabon, on mange le singe. Donc, elle a dû en manger un bout, parce que là, je comprends pas mon histoire. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde, ils vont bien? Alors, vous avez vu le titre, l'énoncé du direct. On va parler français, nous sommes des gens bien, vous voyez. N'est-ce pas? Alors, ce soir, j'ai mis la polygamie sans langue de bois. Ce qui veut dire, chacun peut émettre son avis, chacun peut demander à participer en direct, mais laissez-moi 5-10 minutes, donnez-moi 10 minutes le temps de dire ce que j'en pense moi. Après, chacun peut intervenir. Le numéro est sur la page. Vous pouvez appeler. Vous pouvez demander à venir dans le direct. Il n'y a pas de souci. Alors, je fais ce direct pourquoi? Parce que je me suis fâchée avec une connaissance vraie, mais vraiment fâchée. Hein. Pour l'instant, en tout cas, on est fâchés. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On discute de tout et de rien. Mais tout le temps, elle me ramène, évidemment, quand je dis elle, c'est une femme. Elle me ramène tout le temps, ouais, la polygamie. Hello, sweetie, blondie, comment vas-tu, rose blonde? La polygamie, la polygamie, ça, ouais, les hommes africains sont inconscients, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Et la dernière fois, quand on a eu à discuter, j'ai dit, mais, tu parles que les hommes africains sont inconscients, ils sont tous polygames. Mamisa, le mot polygamie, cela vient d'où? Le mot polygamie, si j'ai bonne mémoire, si on parle français, le mot polygamie, il est français. Il a été créé et inventé par les Français. Ce qui veut dire que la polygamie, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas encore un crime de lèse-majesté. Ça a existé chez eux. Aujourd'hui, ils n'en veulent plus, mais cela a toujours existé. Non, tu comprends, c'est pas bon, les Africains si, les Africains ça. Je dis que, hey, il n'y a pas que les hommes africains qui sont polygames. Hein. Quand tu vas en Arabie Saoudite, ils ont 4-5 femmes, ils disent qu'ils ont droit à 4 femmes. Quand tu vas ailleurs, ils ont 2-3. La première femme est au courant, les concubines sont là, logées et tout. Donc, laissez les gens vivre leur vie. Oh, c'est monté, c'est descendu. Avec des arguments à l'emporte-pièce. Je dis, écoute, moi, je ne peux pas être pour la polygamie, ni contre. Pourquoi? Parce que je suis un enfant issu de la polygamie. La polygamie n'a pas du tout d'avantage, selon moi. Elle n'a pas non plus d'inconvénients. Je tente de m'expliquer. Ça a des avantages peut-être pour les gens qui ont les moyens de subvenir aux besoins des enfants de X ou de Y. Ça a des avantages lorsque les femmes s'entre-déchirent. Au lieu de s'entre-déchirer, elles prennent les enfants que les unes et les autres ont eu en otage, spirituellement parlant. Ça suspend les enfants, ça tue, ça va jusqu'à commettre des actes innommables, ce que je peux dire ici. Donc, ça, c'est les aspects négatifs de la polygamie, si j'entends parler. Maintenant, autant jadis, moi, mon grand-père qui est décédé à l'âge de 110 ans, n'a jamais eu 2 femmes. Il a toujours eu une seule femme, ma grand-mère. On est d'accord? Cela n'a pas empêché ses enfants, mon père, ses frères, d'avoir 2, 3, 4, 14 femmes. Donc, qu'on ne me dise pas que la polygamie est une institution
familial qui se transmet de père en fils. Non, la polygamie est un choix. De la manière dont les hommes choisissent d'avoir 5, 6 femmes, c'est de la même manière qu'il y a des femmes en âme et conscience choisissent les hommes déjà mariés pour faire leur vie jusqu'à faire leurs gosses avec. D'où moi et mes amis on ne s'entend pas. Je dis mais il y a quand même une dichotomie qui n'a pas son nom. Ok, je suis d'accord avec vous que les hommes sont des salopards, ils épousent plusieurs femmes, mais ces femmes qu'on épouse, on ne leur met pas le couteau sur la gorge que épouser cet homme-là sinon on vous tue. Hormis pour les familles musulmanes, ça, j'enlève ma main, les familles musulmanes ou des gens de confession musulmane où la polygamie leur est imposée, la fille n'a pas le choix, c'est la famille qui choisit, c'est la famille qui décide. Elle, je ne peux pas parler pour elle parce que c'est la constitution de leur mœurs qui est comme ça. Mais les banous là, je veux dire, il est bien beau de faire porter le chapeau aux hommes, que les hommes sont polygames, ils sont inconscients. Je demande qu'à mes copines, les hommes épousent des chevals, enfin des chevaux. Des hommes épousent des vaches. Lorsqu'une femme sait qu'un homme est marié, il a une femme avec des enfants, qu'est-ce qui lui donne le droit de dire qu'elle va repartir dans ce mariage-là où il y a déjà quelqu'un avec des fardeaux? Donc, elle prend acte. Elle y va en âme et conscience. On ne lui impose pas. Encore ici, comprenez-moi bien, je parle des femmes qui vont délibérément choisir des hommes qui sont déjà mariés et qui font des gosses avec, qui deviennent la deuxième, la troisième femme. De toutes les façons, qu'on soit marié légalement à un homme ou pas, dès lors que cet homme a des charges vides dans une maison, avec une femme, avec des enfants, et qu'il sort avec toi une autre femme, tu te mets aussi à faire des gosses avec, tu sors avec lui, c'est que déjà tu as acté la polygamie. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'un homme marié ou non marié, mais qui vit en concubinage, te fait la cour, tu sais que cet homme-là a déjà les responsabilités maritales, officieux ou non officieux, mais c'est que de facto, ma sœur, tu actes la polygamie. Donc, je suis un peu agacée de voir les femmes qui disent oui, la polygamie est si, la polygamie est ça. Moi, aucun homme ne va m'imposer la polygamie si je ne veux pas. Et d'ailleurs, je vous rappelle, vous les femmes qui disent que les hommes sont des chiens, qui sont de ci, je vous rappelle que il y a des femmes lettrées qui acceptent la polygamie, qui veulent la polygamie, parce qu'on ne leur impose pas. Et je répète encore, hormis une femme musulmane dont c'est les parents qui décident, qui choisissent, on n'a rien à leur reprocher. C'est leur loi coutumière qui est comme ça. Donc, elles s'y plient, les filles. Mais les prétendues femmes modernes qui vont avec des hommes mariés sciemment. Après, vous venez nous dire que quoi? Il est polygame, il veut la polygamie. Mais vous sortez avec un homme marié par rapport à quoi? Dès lors où une femme sort avec un homme marié, c'est qu'elle acte la polygamie. Ce qui veut dire qu'elle accepte la polygamie, elle doit accepter la polygamie. Si tu ne veux pas de polygamie, ma soeur, ne sors pas avec un homme marié. Est-ce qu'on se comprend? Si une femme ne veut pas de la polygamie, elle ne doit pas sortir avec un homme marié. Dès lors qu'elle sait que l'homme est casé officiellement ou officieusement et qu'elle sort avec, c'est que de facto, elle acte cette polygamie-là. Donc ce sont ces femmes-là qui donnent le courage aux hommes de proposer la polygamie jusqu'à l'instaurer. Je vous rappelle, il n'y a pas longtemps, il y a une Miss, je sais pas si elle est Miss de la Guinée ou quoi, elle a bac plus je ne sais pas combien. Elle est Miss. C'est une très belle femme. Elle est partie épouser un milliardaire. Eh ben oui, qui a déjà femme et enfant. Vous allez me dire que cette fille n'a pas trouvé d'autres hommes célibataires, milliardaires, elle les a trouvés. Elle en a eu. Mais elle a préféré aller s'asseoir sur une autre femme dans un ménage. On ne lui a pas imposé. Hein. Elle l'a voulu. Elle a choisi son homme marié. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu trop facile. Alors, pour finir avec cette amie, donc, elle me tarabusquait avec cette histoire de polygamie. J'ai dit, écoute, moi, je me fiche de cette histoire de polygamie parce que je ne me sens pas concernée. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, si un homme marié me fait la cour et que j'accepte, ce n'est pas cet homme marié qui fait la polygamie. C'est moi qui lui donne le courage d'instaurer la polygamie jusqu'à la légaliser. Si je lui dis non, il n'y aura pas de polygamie. Si je dis oui,
il y aura la polygamie. Donc, nous aussi, les femmes, nous sommes responsables de la polygamie. Cette amie m'a tarabusqué, m'a tanné avec ça. Et la dernière fois, elle est venue encore ici. On me parlait de tout et de rien. Sauf qu'il y avait un ami qui était avec moi. Et on parlait et tout. Et cet ami lui dit, mais t'es quand même gonflé, toi. Elle ne savait pas que cet ami-là connaissait l'homme de sa vie. Quand on vous dit que, avant de venir ouvrir vos bouches pour parler, vous donnez des conseils aux gens, et les fesses propres. Elle ne savait pas que cet ami la connaissait. Donc, du coup, il dit, mais de quoi tu parles, toi? Tu peux parler? Tu es quand même la maîtresse de X, non? Elle dit, bah, attends. Elle dit, mais, bah, bien sûr. Vous ne vous rappelez pas? Vous êtes venu à une soirée, il vous a présenté comme quoi, sa deuxième femme, vous n'êtes pas au courant. Et là, elle était figée. C'est-à-dire, elle a changé de couleur, elle est devenue Il dit non, c'est pas ça. Moi, quand j'étais avec lui, je ne savais pas qu'il était marié et tout. Et il lui dit, mais c'est quand tu as su qu'il était marié, il fallait le quitter, mais tu es quand même resté. Ça fait plus de 3 ou 4 ans que tu es avec lui, non? Il a dit, non, oui, mais de toutes les façons, il s'agit pas de moi, je milite pour les femmes en général. Alors là, moi, j'ai pété un câble en retour. J'ai pété mon câble, j'ai dit, mais attends, ça fait des années que tu me tannes avec la polygamie, alors que tu te fais sauter avec un mec marié depuis plus de 3 ans? Mais tu te moques tu te fous de ma gueule, là. Ça fait 3 ans que toi, tu es en train de lutter pine avec une femme mariée dans une maison qui ne te connaît même pas, et c'est toi qui veux me dire que oui, les hommes sont des salauds, donc si je comprends bien, tu es en train de t'énerver parce que le gars ne chasse pas sa femme pour t'épouser, donc en fait, tu règles le compte à ce gars-là à travers moi, quoi. J'ai dit, ben non, t'as pas à régler le compte à ton mec à travers moi, je ne le connais pas. Moi, ce gars-là, je ne le connais pas, c'est ton mec à toi. Donc non, c'est pas ça. C'est que. Ok. Donc, quand elle est partie, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mais tu vois, là, c'est une totale déception parce que je m'attendais à tout, sauf à ça. Parce que moi, si on m'avait dit que toi, tu sors avec un homme marié, j'allais mettre ma main au feu. J'allais même me bagarrer avec les gens. Je dis non, tout sauf elle. Parce qu'elle ne peut pas faire ça. Eh ben si. Celle qui défend la polygamie, ongle et bec, elle est la maîtresse d'un homme marié depuis plus de 3 ans. On peut faire ça. Et celle qui veut me casser les pieds ici, la matin, midi et soir. J'ai dit, mais finalement, l'hypocrisie des femmes, c'est quoi le problème? Notre hypocrisie à nous, les femmes, qu'est-ce que nous recherchons dans cette histoire-là? C'est un peu trop. Ici, on a même les femmes prophétesses qui sont à l'église, qui prêchent, qui font des enfants avec leurs fidèles mariés avec enfants dans l'église. Il y a un cas comme ça sur Facebook. Hein. Peut-être que vous ne la connaissez pas parce que vous ne connaissez pas son histoire. Mais moi, je connais son histoire. Du tout, moi, on me l'a rapporté. Cette femme, elle est prophète, elle est très célèbre sur Facebook, elle est prophète. Elle a fait un enfant avec un homme marié. Cet homme marié n'est autre qu'un de ses fidèles. Et une comme ça peut défendre la polygamie? Je pense que non. Une femme qui est la maîtresse d'un homme marié va défendre la polygamie? Je pense que non. Et jusqu'à preuve du contraire, les hommes polygames n'épousent pas des vaches. Les hommes polygames n'épousent pas des guenons. Les hommes polygames épousent des femmes. Donc, si les femmes vous fermez vos jambes et vous dites non, je ne sors pas avec un homme marié, je ne pense pas que la polygamie puisse se soit installée et instaurée. C'est parce que nous leur donnons le chèque en blanc. C'est pour cela que la polygamie persiste et existe. Cependant, savez-vous qu'il y a des femmes dans la polygamie qui sont très épanouies, très heureuses, contrairement à d'autres femmes qui sont seules dans des foyers, qui sont dans des mouroirs. Mais c'est les défenseuses de polygamie, là, c'est-à-dire les contre les polygamies, là. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes dans la polygamie qui sont d'un épanouissement, mais alors enviable? Contrairement à nous autres, certaines dans nos foyers unicolos, où nous sommes en train de mourir. Parce que l'homme, il a beau être seul, mais il a 10 000 enfants dehors.
Il a beau être seul, il a 5-6 maîtresses dehors. Et ce n'est pas parce que les hommes sont polygames qu'ils n'ont plus de maîtresses. Ils ont toujours des bureaux dehors. Donc, au final, de qui se moque-t-on? Moi, je pense que le débat, il est ailleurs. Si une femme veut être polygame, veut être la 2e ou la 5e femme d'un homme, mais foutons-lui la paix, grand bien lui fasse. Si une femme veut être veut d'un mariage polygame, tant que ce n'est pas imposé, qu'elle choisit ça de son propre chef, foutons-lui la paix. Si des hommes ont leur tradition depuis des millénaires et qu'ils doivent prendre des femmes, nous disons que le monde a changé. Si cet homme voit que le monde n'a pas changé et qu'il a les moyens d'entraîner ces femmes, et qu'il le fasse parce que les femmes acceptent, grand bien leur fasse. Notre problème là-dedans est où? Hein? Lorsqu'une femme sait que déjà il élevait son propre enfant, c'est une affaire de vente en guerre. Mais toi, tu as déjà vu un homme qui a une femme avec 3-4 gosses. Tu vas encore t'asseoir pour pondre les siens dessus. Sachant que cette femme-là, demain, va se prendre à tes enfants. Va s'en prendre à toi-même. Donc, au final, ce ne sont pas les hommes les assassins, c'est les femmes. Parce que comment je peux voir qu'il y a cette rivale-là, elle est là, elle a travaillé avec le monsieur, elle a fait des années avec. Elle ne va pas me laisser facilement rentrer dans le foyer. Donc, de facto, si je fais un enfant, c'est cet enfant-là qui va devenir la charge, c'est cet enfant qui va devenir comment on appelle ça là, le souffre-douleur de ce couple, de ce trio. Ou de ce quator, si on peut appeler ça ainsi. Est-ce que celle qui accepte la polygamie pense aux conséquences des enfants? Parce qu'à une époque où la polygamie était instaurée en Afrique, les enfants, c'est-à-dire, c'était réglé. Les parents ne se chamaillaient pas, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, celles qui vont en polygamie, en connaissance de cause, est-ce que vous savez que vous mettez vos enfants en porte-à-faux? Est-ce que vous savez que vous hypothéquez déjà l'avenir de vos enfants quand vous y allez? Je ne le sais pas. J'aimerais qu'on me réponde. Quant aux défenseuses légitimes ou illégitimes qui font haro sur les hommes sont si, je pense que la question est, demandons à nos sœurs, qu'est-ce qu'elles trouvent chez des hommes déjà mariés? That is the question. My question this night is, what do nos sisters comment on dit trouver en anglais? Trouve in des hommes mariés. On peut m'expliquer. Cette histoire revient à dire, je la compare un peu, vous savez, je vais dire quelque chose qui va pas plaire, hein, aux photos des nudités des femmes sur les réseaux sociaux. J'ai eu à discuter un jour avec une femme mariée sur les nudes des photos. Parce qu'on parlait du, ouais, il faut que tu fasses des vidéos de sensibilisation. J'ai dit, ah non, hein, plus jamais. J'en ai déjà fait 2, j'en ai déjà fait 3, je n'en ferai plus. Elle dit, mais non, c'est pas normal que les hommes partagent la nudité des femmes. J'ai dit, non, je n'en ferai plus. Je dis, tu sais pourquoi? La femme qui envoie, mbolo mamkumbo, mbolo marundu. Comment vas-tu? Je dis, la femme mariée qui envoie une vidéo de sexe à un autre homme, qu'il soit marié ou pas, déjà, elle ne partage pas seulement ça à cet homme-là. Quand vous partagez une photo des fesses, vous partagez à tout le monde parce que vous ne savez pas dans quelle main cela va tomber. Donc, lorsqu'on fait des vidéos de sensibilisation pour dire que n'envoyez pas vos photos aux hommes, puisque il y a déjà eu un pléthore d'incidents sur la toile. Elles ne prennent pas en considération. J'ai déjà fait 3 vidéos sur le sujet, elles continuent d'envoyer leurs photos. Donc, c'est qu'elles veulent être publiées. Elle me dit non, tu vas pas dire ça, c'est malsain. J'ai dit, mais la femme qui envoie sa photo des fesses à l'homme là, elle-même ne réfléchit pas. J'ai dit, moi, à partir d'aujourd'hui, une femme qui publie ses photos encore, qui donne encore ses photos de nuit à un homme, oh ah, je m'en fous. Qu'on la publie, c'est pas mon problème. Parce que ça fait des années qu'on parle de ne pas se laisser filmer. Ça fait des années qu'on parle de ne plus envoyer les photos. Elles continuent à envoyer. Elles s'en foutent. Pourquoi quand elles envoient leurs photos en âme et conscience, on va maintenant nous envoyer, nous, au front pour dire, oh, allez les défendre. Quand elles ont écarté leurs jambes pour filmer en bas pour envoyer, nous n'étions pas. Quand elles prenaient le goût, quand elles prenaient l'argent des hommes pour envoyer les photos, nous n'étions pas. Pourquoi on va les défendre? Et là, elle me dit, mais non, tu comprends, c'est pas logique. Il faut être solidaire. J'ai dit non. Je vais être solidaire d'une femme responsable. Solidaire d'une femme affable. Solidaire d'une femme vermine, non. Parce qu'une femme consciente ne peut pas faire des photos de son entrejambe pour envoyer à un homme. Et là, elle me sort, tu veux pas dire ça? Moi, quand je fais l'amour avec mon mari, on se filme, ça peut se perdre. J'ai dit, ah non.
J'ai dit non, 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 stop. Toi, tu es marié dans ton lit, tu fais des photos, tu fais des vidéos avec ton mari. Mais si tu fais des vidéos avec ton mari, ça reste dans ton portable. Ça va faire quoi chez quelqu'un? Non, les portables peuvent se perdre. Et là, je lui dis, mais, excuse-moi. Il y a un truc je comprends pas. À ton niveau, si tu es intellectuel, je ne sais pas moi. C'est un fantasme de faire l'amour avec ton mari, de passer une caméra et de vous filmer. Vous vivez ensemble, non? Vous filmez pourquoi? Elle me dit non, nous on aime ça, c'est notre fantasme. J'ai dit mais donc ça n'a rien à voir avec des femmes qui envoient leurs photos nudes à des hommes. Ça dit c'est parti en vrille. Et moi j'ai dit non écoute, là on va pas s'entendre. Je dis une fille qu'un homme a filmé à son insu, ouais ok ça va, on en a parlé, on leur dit. Mais une femme qui filme son entrejambe. Oui, Mme Koum, j'arrive, tu peux intervenir. Est-ce une femme qui filme son entrejambe, qui envoie sciemment à un homme, excuse-moi, je ne la défends pas. Celle qu'on a volé la photo, mais encore, celle-là, pour la photo de Brigitte, pourquoi? Vous allez être surprise que, en fait, cette dame qui me tenait ce discours-là, c'est parce que elle-même, elle avait une trouille, elle avait déjà envoyé une photo d'elle en train de se masturber à des hommes, à d'autres hommes mariés. Donc, en fait, quand elle prétendait défendre les filles qu'on affichait, elle a peur pour elle-même, en somme. C'est la même chose pour ma copine qui me dit, oui, les hommes sont des salauds, alors qu'elle-même se tapait un homme marié. Grâce à mon ami, j'ai découvert que ça fait 3 ans. Mon ami dit ça fait 5 ans. Elle a dit ça fait 3 ans qu'elle est avec l'homme marié. Donc, de quoi on parle? Comment toi tu défends la polygamie? C'est-à-dire, pas défendre, tu condamnes la polygamie et tu as le culot de sortir avec un homme marié. Est-ce que tu imagines la douleur de la femme qui a fait 10 ans ou 15 ans avec son mari, qui a tout eu, et toi tu peux profiter tranquillement? Et tu viens me dire, non, tu es contre la polygamie. Mais tu actes la polygamie. C'est toi qui fais la polygamie persiste. Parce que si tu ne veux pas de la polygamie, tu vas sortir avec un homme marié qui a déjà fait sa vie, qui a déjà une vie établie avec une femme et enfant. C'est comment? D'où je dis, l'hypocrisie de certaines me gave. Je comprends pas. La polygamie n'est pas une tâche aisée. À l'époque, autant jadis, nos arrière-grands-parents faisaient beaucoup d'enfants parce qu'il fallait aller au champ. Parce qu'ils s'imaginaient que quand ils font beaucoup d'enfants, ça va faire des bras pour les aider à faire des champs et autres. Ou alors d'autres disent que c'est pour assurer leur vieux jour. Toujours est-il que le monde évolue. Celui qui prétend faire la polygamie aujourd'hui, cet homme-là, c'est qu'il doit être richissime pour pouvoir subvenir aux besoins des 4 femmes. Déjà, une femme, c'est des problèmes. Des enfants, n'en parlons pas. Alors, quand tu as 1, 2, 3 femmes, et toi, ma sœur, tu es célibataire, tu es très bien, tu n'as aucun problème, tu vas sortir avec un homme marié. Et tu viens me dire que je suis contre la polygamie. Mais non, tu mens. C'est à cause de toi que la polygamie persiste. C'est à cause des crapules comme toi que la polygamie persiste. Parce que si toi, célibataire, tu ne dis pas oui à un homme marié, il n'y aura pas de polygamie. Encore une fois, j'enlève les filles de confection musulmane qui n'ont pas le choix, dont le mariage est imposé par les parents. Ça, je n'ai rien à dire. Et j'enlève encore les femmes qui vont dans la polygamie elles-mêmes en âme et conscience et qui sont heureuses. Ça là, c'est votre problème. Je ne vous condamne pas. Je dis seulement celles qui sont contre, qui font semblant là, ça m'énerve. Je suis d'accord. C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire, la polygamie est polygamie. Là, mon amie là, hein, est Mme Kombo. C'est-à-dire quand elle vient là, peut-être parce que comme je l'ai dit que moi je suis un enfant de polygame, donc quand elle vient là, c'est polygamie, je dis que, mais la polygamie, je dis, c'est au choix. Il y a les filles qui sont lettrées aujourd'hui, qui sont sorties des grands, moi j'en connais, qui sont sorties des grandes écoles, qui ne veulent pas de célibataires, qui sont avec des hommes mariés. Elle est prête à payer tout même pour faire le mariage avec un homme marié. Je dis que, tu as le cœur. Hein. Alors que moi, sans aller à l'école, sans diplôme, je dis que non, la polygamie, c'est pas pour moi, pardon. Je tiens trop à ma vie. Mais elle qui est lettrée, elle n'a pas peur, elle est prête à aller, elle dit que oui, de toute façon, moi je l'aime, on peut faire ça. Donc, faut pas condamner la polygamie globalement, c'est au cas par cas. Celles qui se sentent heureuses dedans, pardon, laissez-les. Celles qu'on a forcées, qu'on oblige par coutume, on ne peut pas les sortir de là, c'est comme ça. Mais
Celles qui vont voler, qui luttent pine avec les mariés, là, qui viennent nous dire qu'elles sont contre la ça, là, ça me fait mal à la tête. Pardon. Ah, tu es aussi fille de polygame. Hey! Association. Tu es pro? Je suis pro polyandrie. Ya! Même comme tu peux supporter ça. Tu peux supporter la polyandrie. Déjà avec un seul homme. Moi, j'ai mal au bassin. Alors, avec 2, 3, pardon, maman. Donc, tu es forte, hein? Hein? C'est normal. Tu t'appelles Marundu, non? Marundu, tu peux supporter. Donc, c'est pour ça que je voulais voir avec vous que faut pas qu'on fasse arrosé sur la polygamie. Laissons celles qui sont dedans, qui trouvent leur plaisir, leur compte. La seule chose que moi je condamne dans la polygamie, c'est les enfants qui trinquent. Ça là, ce que je condamne dans la polygamie, ce sont ces femmes qui se font des guerres de singes et nous les enfants nous trinquons. Ça c'est condamnable. Le reste là, que les adultes se tuent entre elles, c'est pas notre problème. Mais nous les enfants nous payons les pots cassés spirituellement. Et même moralement, parce qu'il y a des enfants qui voient leur maman se bagarrer et tout. Mais la plupart du temps, chez nous en Afrique, c'est spirituellement que les femmes, les premières, s'asseyent sur les enfants de celles qui arrivent, ou alors celles qui arrivent, gaspillent celle de la première parce qu'elle veut être la seule. C'est un problème, ça. Bonsoir. Affirmez, les bamileke font quoi? Ils sont polygames. Hein? Ne me mettez pas en palabre avec mes amis bamileko. Moi, j'ai beaucoup d'amis bamileke. Ne me mettez pas en palabre avec eux. Voilà même une qui pointe sa tête ici, là. Comment vas-tu, Lauriane? Tu vas bien? Je n'ai pas moi parlé des bamileko. C'est quelqu'un qui a écrit ça. Du coup, c'est les bamileke qui sont polygames. C'est pas moi, ou pardon, j'ai lu ce que quelqu'un a écrit. Ne me mettez pas en palabre. Pardon, j'ai les plantes de maman Catherine. Je n'ai pas peur de la bonne. Maman Yayo, tu peux? Maman. Ce que je ne comprends pas, les femmes, elles acceptent la polygamie, mais font mal aux enfants à ne rien comprendre. Voilà, moi c'est ce que je condamne. Je dis quand c'est une femme, elle-même, elle a vu que sa sœur est dans un mariage avec souffrance, elle va encore s'ajouter, elle a le vampire. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi elle s'en prennent aux enfants? Parce que nous sommes victimes de ça. Hein? Moi, je n'en parle de polygame. C'est-à-dire, les femmes qui sont restées l'autre côté disent oui, si sa maman n'avait pas rencontré le père au Gabon, c'est moi ici au Togo qui allait être la première, c'est moi ici qui allait partir. Dans ça là comme amusement, hein, ils nous ont torpillés spirituellement jusqu'à Oura. Dans ça là, hein, comme si c'est moi qui suis responsable que moi ma mère a épousé mon père. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Fatime, merci pour ton ouverture d'esprit et tes analyses sages et pertinentes. On apprend beaucoup. Ben merci. En fait, moi, j'essaye d'être objective et surtout de dire réellement ce que je vois dans la polygamie et ce qui inhère autour. Je ne fais pas de vidéos pour la population. Je ne fais pas de vidéos pour plaire. En fait, je donne mon état d'esprit, ce qui passe par la tête. Je ne fais pas de vidéos pour comment on dit, juste pour plaire la population, non. Je dis des choses vraiment, moi, qui me pincent le cœur. Et je dis mes ressentis réels. Mais intervenez, non, faites la demande. Même comme faites la demande. Faites la demande sur Facebook si tu veux intervenir. Sur YouTube si vous voulez intervenir. Si faites la demande, je vous prends. Bonsoir Magali, comment vas-tu? Tu vas bien, ma belle? D'autres femmes adorent ça et ils vont faire les enfants dedans. C'est ce que je vous dis, oh. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc là, vraiment, c'est chacun sa croix. Moi, là où je suis assise, là, je ne peux pas, oh. D'abord, moi, je suis très maladive. Donc, aller supporter quelqu'un qui va me taper le litingo à cause du bangala. Non, pardon. Quand on a partir avec. Pardon.
Ça, voilà. Et encore, là où le bas blesse, ce n'est pas parce que je refuse la polygamie que mon mari ne va pas avoir des maîtresses. Il va avoir des maîtresses, tiens. S'il avait envie d'avoir d'autres femmes, il va les avoir dehors. Mais moi, là, dans la maison, là, ou que je sache officiellement qu'il avait quelqu'un, pardon, ma tête. Non, non, je vais pas mourir, pardon. Moi, je dis non à la polygamie imposée par les hommes. Mais oui, à la polygamie choisie, chacun trouve son compte et se sent épanoui. On est d'accord. Voilà. La polygamie, ça dit quand une femme elle-même voit clair, comme ça, qu'il y a déjà quelqu'un dedans, avec des enfants. Elle voit que l'homme a déjà la corde au cou. Elle veut quand même aller. On va lui dire bon courage. Mais la polygamie, instituée, instaurée, obligée, c'est ça qui doit être condamnable. On verra en polyandrie. La guerre de quoi? La guerre des hommes, hein. On va demander à Mme Koum, non. C'est Mme Koum qui veut la polyandrie. Quand elle verra ces 2 hommes ou ces 3 hommes en train de se bagarrer, là, hein, elle va dire, oh, chou, don't worry, I'm here, don't worry, I'm here, I'm for you, no, I'm for you. I'm for you, bi. Écoute des points fils. Yuga Sungula, donc vous êtes jalouse pour ne pas partager votre homme. Mais non, c'est pas de la jalousie. Non. Non, Yuga, c'est pas de la jalousie. Vous savez, gérer un foyer, c'est beaucoup de responsabilités. Quand une femme responsable, une femme consciente, c'est elle qui tient la vie de son homme. Vous imaginez, pendant que toi tu pries pour que ton homme aille bien, tu ne sais pas ce que tu arrives en train de faire spirituellement. Ah oui, c'est vrai. Pendant que tu pries que ton homme aille bien, tu t'arrives, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Donc, du coup, quand il arrive un malheur, on va dire que c'est toi. Donc, c'est compliqué, la polygamie. Disons la vérité. C'est compliqué. Allô, allô. Allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, ma belle? Bonsoir. Je t'entends très bien. Nous t'entendons. Ok. Marou. Franchement, super intervention, super sortie comme d'habitude. Parce que moi, je pense que les réseaux sociaux servent aussi à éduquer quelque part. Et on peut pas toutes faire des lives pour plaire, mais on est obligé de s'exprimer parce que le foyer, en fait, c'est l'entité première d'un État et d'une nation. Donc, si on ne s'entend pas, ben, la nation ne se portera pas bien. Moi, je vais peut-être donner mon avis sur la polygamie parce que j'ai fait un live dessus aussi. Et par contre, Ah bon? ah oui, moi, j'avais repris l'histoire, la cabale qu'il y avait contre l'artiste José. Quand elle avait, son mari et elle avaient fait sa sortie. Je dis mari parce qu'ils sont dotés. En Afrique, quand on te dote, vous êtes marié. Donc, je m'offusquais un peu déjà à cette époque-là de savoir que les femmes tiraient sur José. Pourtant, cette femme-là avait 2 enfants avec un homme. Et en plus de ça, dans les 15 ans de vie commune qu'il a avec sa première femme, José en avait fait 8 avec lui. Moi, j'ai dit aux femmes, Alléluia. moi, j'ai dit aux femmes, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de tirer sur une femme qui a passé 8 ans dans ses 15 ans de mariage avec une autre femme. À l'intérieur, là, vous ne voyez pas que ça, c'est déjà 2 femmes qui sont mariées. Mais comme vous voulez vous battre entre vous femmes parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre et vous assumer, en fait, les femmes ne gagnent pas en se battant pour des hommes. Il faut s'arranger parce que dès qu'il y a des enfants qui interviennent dans le processus, vous êtes parentés. C'est fini, vous êtes parentés parce que vous n'allez pas emmener les enfants à se détester. Ils ont le même sang, ils ont le même père. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était un distinguo d'abord des formes de polygamie que moi j'observe. Hein. Je ne vais pas dire que je connais, mais c'est le résultat de ce que je parle avec les femmes tous les jours dans le cadre de mon ONG. Moi, je distingue, étant moi-même fille de polygame, je distingue la polygamie de circonstance et la polygamie normale. C'est-à-dire la polygamie normale, c'est peut-être que c'est la religion, peut-être que c'est la tradition, c'est un homme qui décide qu'il aura plusieurs femmes et puis il instaure ça tout simplement dans la clarté. Maintenant, la polygamie, l'autre polygamie que moi personnellement je condamne, c'est la polygamie de circonstance, c'est-à-dire tu as fini de passer 15, 10, 20, 30 ans avec une femme, tu estimes que sa nourriture dorénavant est trop salée, ça te donne la tension.
La petite là-bas, elle a les seins qui sont à midi pile. Celle que tu as fini de fatiguer, qui t'a mis tes enfants au monde, ses seins sont à 23h30. Tu te lèves et puis tu vas mentir à une femme dehors en lui disant, oh, tu vois, Catherine, là-bas, c'est une sorcière, je n'en peux plus, ces plantes étouffent ma maison. Oh, il faut venir me sauver. Tu restes avec celle-là dehors en faisant passer ta première femme pour une incapable. Donc, tu crées une forme d'addiction et de dépendance dans la tête de la deuxième femme. Quand tu finis de faire ça, ben, tu lui fais des enfants, tu fais des investissements avec elle. Donc, tu crées une autre histoire dans une histoire que tu as déjà. Et puis, la première femme se retrouve acculée. Elle n'a pas de choix. Parfois, elle n'est pas contente. Elle ne peut pas te dire oui. En fait, elle n'a pas de choix. Moi, j'appelle ça la polygamie de circonstance. C'est-à-dire que tu t'es réveillé un matin et puis tu t'es découvert polygame et tu as fait tout ça dans le mensonge. Parfois aussi, ce qu'on oublie, c'est que ces hommes-là qui font ça, ils disent à ces femmes-là dehors qui sont libres et qui cherchent à se caser que l'autre femme a décidé de partir. Oh, elle est en train de partir. Non, elle m'a fait des fétiches. Oh, elle a fait ceci. En tout cas, ils se vendent comme potentiellement libres. Ils vendent du rêve, en fait. Et à la fin de l'histoire, quand ils ont obtenu ce qu'ils veulent et que les histoires sont déjà trop entremêlées, ils ne peuvent plus partir, ils se retrouvent à avoir une deuxième femme, et puis une troisième, et puis une quatrième. Moi, c'est la polygamie de circonstances qui me pose problème. C'est-à-dire que tu joues, c'est-à-dire tu mens à la maison et tu mens dehors. Le souci dans ça, c'est quoi? C'est que l'époque de nos parents ne peut pas être notre époque aujourd'hui, Catherine. L'époque de nos parents n'existe plus. Les hommes qui vont dire que, oh, mais c'est parce que nos arrières ont fait ça, vous voulez dire qu'aujourd'hui, parce que vous êtes instruite et autres. Non. Les chlamydia seulement, quand tu vas t'asseoir dans un toilette qui n'est pas propre, que tu sois un homme ou une femme, les chlamydia que tu vas refiler à ta femme peuvent la rendre stérile. Est-ce que les hommes réfléchissent à ça? Il n'y a pas que le sida. Catherine, toi, tu fais des lives tous les jours. Le rend lui-même aussi stérile. Mais bien sûr. Et ensuite, on va accuser les sorciers. Il y a quoi? Il y a aussi que quand tu passes ton temps, parce que tu es un polygame de circonstances, tu es déjà marié, mais tu ne sais toujours pas t'épanouir dans ton foyer parce que tu attends que ce soit la femme qui te mette en haut pour t'épanouir. Il y a une autre chose que les parents oublient et surtout les hommes, c'est que quand vous n'êtes pas présent émotionnellement dans votre foyer, vos enfants ressentent le coup. C'est-à-dire que tu rentres, tu viens à la maison, on te fait les salamalek, on te fait la table comme un roi, on te met l'eau à la douche, tu te laves, tu regardes ton match Real-Barça, tu bois ta bière, tu pars dormir. Mais ce qui se passe dans la journée, tu n'es pas là pour observer ça dans le foyer. Les enfants sont là, vous les nourrissez, tu les nourris, tu achètes la nourriture, tu payes la maison, mais en réalité, tu ne te connectes pas émotionnellement avec tes enfants. Et c'est pareil de l'autre côté avec les enfants qui sont dehors, parce qu'avec celle du dehors, tu es toujours en train de courir parce que la première va te faire la guerre. Donc toi, ta vie là, ton esprit est en train de vivoter. Tu ne vis pas. C'est grave parce que à la fin, quand les enfants grandissent, ces enfants-là grandissent en n'ayant pas l'éducation normale d'un père qu'ils ont vu faire certains gestes. Un père qui n'est pas là quand il faut se coucher le soir. Un père qui ne connaît même pas. Moi, je parle avec des papas tous les jours, Catherine. Il y en a qui ne connaissent même pas les deuxièmes prénoms de leurs enfants. On peut faire ça? Un père sans autorité. Mais il ne peut pas, parce que son problème... Affection, rien, zéro. Ils ne peuvent pas. Tu ne sais pas là où tu vas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dors à gauche, demain, tu dors à droite, après-demain, tu dors à droite. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'on est dans une société où les femmes ne savent plus être des femmes, les hommes aussi ne savent plus être des hommes. Ils ne savent pas. That's right. C'est ça, c'est dans quoi on est. C'est-à-dire que l'homme africain en général, et là, je parle vraiment de manière objective, c'est pas tous, mais une grande majorité, surtout sur le continent, ils pensent que être un homme, c'est avoir la poche pleine, c'est s'affirmer en regardant le Real, le Barça tous les vendredis soirs, c'est aller passer quelques vacances en Occident, avoir en fait l'argent et puis bander dur. C'est ça être un homme. Mais non, c'est pas ça être un homme. Nos grands-parents n'avaient pas des immeubles, mais quand ils parlaient, ils faisaient figure d'autorité. Il te connaissait tous les mouvements dans sa maison, même parfois quand quelqu'un était malade, il le savait à l'avance. Parce qu'il regardait ses enfants jouer dans la cour. Mais les hommes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Là où ils se sont perdus dans le jeu,
Et c'est là où je dis souvent que eux, ils n'ont pas, les hommes n'arrivent pas à faire la transition. C'est qu'aujourd'hui, les femmes travaillent et peuvent dorénavant gagner de l'argent. Parce que nos mamans travaillaient, mais leur travail n'était pas lié à l'aspect financier comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes peuvent avoir des salaires d'1 million, voire plus. Donc, toi, tu vas la contraindre avec quoi aujourd'hui? Tu fais comment? Parce qu'il y a des femmes qui ont leur argent, elles peuvent se payer un toit, elles peuvent s'assumer, elles s'assument, elles s'épanouissent. Donc, quand toi, tu ne viens proposer que fort aux fesses, c'est pas toutes les femmes qui vont accepter fort aux fesses. Donc, il y en a qui sont Et obligés de non. mentir. Ils mentent, ils te disent non, Catherine, c'est fini. Elle est même partie de la maison. Oh non, elle est là, c'est parce que l'enfant se fait opérer, elle va partir dans 6 mois. Et tu ne fais qu'entretenir ça comme ça. Et à la fin, moi, je demande à mes frères qui sont là connectés sur le live, c'est pour quelle qualité de vie? Parce que c'est pas la quantité, mais c'est la qualité de vie. Les enfants n'ont pas forcément besoin qu'on leur donne des jet skis ou autre chose. Les enfants, ce sont les moments de qualité qu'ils retiennent et qu'ils vont réappliquer en fait plus tard. Donc, si tu veux être polygame, il faut en avoir les moyens. Mais les moyens là, ce n'est pas seulement l'argent. Ce sont d'abord des moyens spirituels. Parce que quand tu es polygame, tu es un homme, tu veilles sur toutes tes maisons de jour comme de nuit. On est africain quand on dit on veille sur sa maison. De jour comme de nuit, tu dois veiller sur ta maison. Tu es dans quelles sont tes capacités spirituelles? Deuxième moyen qu'il faut avoir, il faut avoir la santé. Avec tous les embaumés qu'on mange en Afrique, là, les gens ont quelle santé? Tu as quelle santé? Tu vas vivre combien de temps pour élever tous les enfants que tu es en train de générer par-ci, par-là avec des femmes qui se chamaillent à longueur de journée? Troisième moyen, c'est les moyens économiques, Catherine. Quand tu en génères 2, 3, 4 familles, tu peux prendre ces familles-là en charge. C'est pas seulement payer l'eau, la maison, le courant. Qui a les moyens aujourd'hui, à part si tu voles l'État ou bien si tu es un homme d'affaires très, très riche, mais normalement, l'Africain moyen, quand on regarde le SMIC en Afrique et ce que les gens gagnent, il n'y a personne qui peut avoir les moyens de prendre des foyers polygames. Donc, ça veut dire que ça va créer des trous. Et comme les femmes, elles manquent de confiance en elles souvent, elles vont essayer de combler les trous là pour paraître dans la société qu'un homme aussi les a regardées. Donc, c'est quoi? C'est la précarité. Aujourd'hui, l'enfant part avec les chaussures neuves. Dans 6 mois, tu vas voir que l'enfant n'a plus de chaussures. Oh, on a déjà payé la chaussure au début de l'année, tu as gaspillé, c'est fini. Non, tu n'as pas les moyens. Donc, qui peut se prétendre aujourd'hui là être polygame? On ne fait plus les enfants pour faire. On ne couche plus aujourd'hui pour coucher. C'est pas possible. Il en va de la santé mentale, physique et spirituelle des gens. Donc, moi, je dis, la polygamie, pour moi, personnellement, je ne la condamne pas. Mais comme moi, tu me connais, la Catherine, moi, je dis aux hommes que si vous êtes fort et que vous êtes sûr de vous, acceptez la polyandrie. La polyandrie a existé dans certains pays africains. Personne ne mourrait. Il y a déjà même la polyandrie qui existe dans les quartiers. La Catherine, moi, j'ai eu un témoignage d'un monsieur, il est le deuxième gars de sa madame. Ils alternent, lui il vient 3 jours, l'autre vient 3 jours. La dame a dit que moi j'ai déjà été mariée. J'ai souffert dans le veuvage, je ne veux plus me marier. Mais je ne dis pas que je ne t'aime pas, sauf que je ne veux pas vivre l'engagement du mariage. Donc je reste chez moi. Toi tu viens de lundi à mercredi, l'autre vient de mercredi à dimanche. Point barre. Ça existe déjà dans les faits puisqu'on a des petites filles en Afrique qui ont 4-5 gars. Vous appelez ça comment? C'est la polyandrie. On les appelle les joueuses de busy, mais en fait, le véritable mot, c'est C'est de la polyandrie. Et aussi, ce que tu as dit là, que la polyandrie existe en Afrique, moi j'ai un cas comme ça que j'ai connu il y a déjà plus de 30 ans. Le monsieur, je pense, avait un problème de panne technique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme s'entendait avec un gars. Les deux hommes se sont entendus. Le gars venait à la maison. Le mari était là. Hein. La femme avait sa chambre. Il venait le week-end. C'était instauré au vu aussi de tout le monde. Et c'est accepté. Les gens disent, ouais, comment tu peux être comme ça, accepter la main de ta femme? Mais en fait, personne ne savait qu'il avait un problème, que c'est lui-même qui a autorisé la femme à avoir ce comportement. En majorité, ça existe. Oui, en majorité. Ça, on a ça existe. Et aussi, j'ai vu au Soudan, il y a des femmes qui épousent des femmes. Aujourd'hui, quand on nous dit que oui, le lesbiennage, le ci, le ça, au Soudan, il y a une tribu qui épouse des femmes, qui, elles n'épousent que des femmes. Et quand elles se marient avec les femmes, elles autorisent la femme à aller faire des enfants pour que le couple ait des enfants.
Là, je suis restée comme ça, là. Mais J'ai vu ça là. attends, attends, Catherine. Mais les femmes qui sont en Afrique, qui vivent en couple, qui sont lesbiennes, mais vous pensez qu'elles font des enfants comment? Parfois, on pense que ce sont des mères célibataires qui ont décidé de vivre ensemble. Elles sont en couple, c'est juste parce qu'on ne veut pas assumer. Enfin, elles veulent pas. Mais moi, j'ai des amis que je connais. Je ne juge pas parce que c'est pas ma vie. Mais elles sont en couple, elles ont des enfants. Un jour, j'ai posé la question, mais comment vous vous organisez pour avoir des enfants? Elles disent, bon, quand on a envie d'avoir un enfant, celle qui décide de porter l'enfant va aller avoir un gars, c'est comme ça, passager, et puis dès qu'elle est enceinte, la fille bloque le téléphone, elle disparaît dans la nature, et boum, et puis ils font reconnaître l'enfant parrain de leur frère. La polyandrie, en fait, existe dans le fond, mais pas dans la forme, parce que les hommes vont se sentir menacés. C'est vrai qu'on rit de ça. Je ne dis pas que toutes les femmes devraient ou pourraient être polyandres, mais la réalité, c'est que, Catherine, la vie d'aujourd'hui, les femmes arrivent à s'épanouir toutes seules. On ne peut pas juger une femme qui dit qu'elle ne veut pas faire les tâches ménagères, elle ne veut pas faire la boniche de la maison. Elle préfère, quand elle a des envies, avoir un conjoint qui passe par là ou des conjoints. Et puis, elle continue sa vie, elle dit, elle va mourir. Vous allez faire quoi? Les temps ont changé. Donc, ces femmes-là sont considérées pour moi comme polyandres. Mais si on arrive, je te jure, et je vais finir par là, si on arrive à dire aux gens là que nous aussi, on fait le choix, que bon, tu ne seras pas seul, tu vas voir comment les gars là vont se ranger. Moi, je dis aux femmes que si vous emmerdent, votez pour la polyandrie. Vous allez les voir, ils vont se discipliner. Parce que le banditisme qu'ils font là, dans leur polygamie de circonstances, c'est parce qu'il y a des femmes qui supportent ça. Mais je redis encore, pensons aux enfants. Les enfants, là, c'est pas seulement manger, se soigner. Non, il y a la nourriture émotionnelle qui dépend de l'énergie que les parents dégagent. Quand les parents s'entendent, même s'ils sont pauvres, les enfants grandissent protégés dans l'amour. Mais les couples là où c'est compliqué parce que tous les jours, maman est fâchée. Parfois, elle tape même sur les enfants parce qu'elle est tellement frustrée. Les enfants, ils ressentent ça et ils vont reproduire ça quand ils seront grands. C'est pourquoi on se retrouve dans une société aujourd'hui déphasée parce qu'il y a des parents qui sont là sans être là. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, en tout cas, moi, je ne juge pas celles ou ceux qui veulent être polygames, mais je dis qu'il faut avoir les moyens de le faire. Et les moyens, c'est pas l'argent seulement. Il faut avoir peur de sa santé spirituelle et de sa santé physique. Donc, merci, ma belle. Je continue à te suivre sur le live. Mille merci à toi. Gros, gros bisous et merci de ton Oh, intervention. Ah ben, vous allez tous et toutes dire merci à Mam Koumba parce que tout ce qu'elle a dit, il y a rien à ajouter. Je vais réappuyer sur le fait que quand elle dit le mot polyandrie, ça nous fait sourire, on sourit, ça fait peur les hommes, mais c'est utopique. Pourquoi c'est utopique? Un homme, lorsqu'une femme va dire je vais être polyandre, il va dire mais moi, jamais. Alors que sa femme qui lui dit que je vais être polyandre a déjà deux amants. Elle est déjà polyandre. C'est le mot qui nous choque. Les filles ont dit oh non, géreuse de bise, c'est une polyandre, c'est une fille qui a 4, 5 cigares. Moi, j'ai des copines qui m'ont dit, oh, Catherine, toi, avec le corps que tu as, je te dis que quand tu as 2 toits comme ça, là, la fin du mois, tu as des enveloppes par-ci, par-là, je dis, hey, mon corps, pardon. Je garde mon corps pour les verres de thé, ils vont avoir le bon manger. Déposez-moi là où je suis. Donc, les femmes ont déjà pris le pouvoir de la polyandrie. Le problème, c'est que ce mot, le nom, quand on met le nom sur la pratique, ça fait peur. Elles sont toutes polyandres. Elles sont beaucoup ici à être polyandres. Mais comme dit Mme Koumbo, c'est que l'avouer fait peur. L'avouer fait peur. Donc, je pense que le gros problème, c'est à nous les femmes. Quand un homme te dit que oh, je suis mariée à... Qui est là? Je suis mariée à Summer. Summer, c'est une emmerdeuse. Elle va bientôt partir. Sois sûr que tu vas seulement voir le banga de l'homme là seulement le jour où sa femme va quitter le foyer. Mais comme vous aussi, vous êtes pressé, parce qu'il t'a dit que non, Summer ne peut même pas partir. Kounya, tu ouvres là, pour prendre tout, parce que tu es sûr qu'en ouvrant, en se levant, puis en baissant cul, Summer va quitter la maison. Erreur. Quand tu ouvres tes jambes là, viens rentrer là, tu lui confortes dans son idée de te maintenir en l'état. Donc, en définitif, je vous ai toujours dit ici que la femme a le pouvoir. Si la femme africaine savait utiliser son pouvoir, aucun homme ne va lui manquer de respect. Je vous répète ça tous les jours. L'homme a l'autorité. Le pouvoir, Dieu nous a donné le pouvoir. Vous n'avez
pas le droit de croire les boniments d'un homme qui dit que oh non, je suis marié, je suis en train de divorcer. Eh, mon frère, divorce d'abord. Ta bite ne fuit pas, ma chatte ne fuit pas. On sera ensemble quand tu auras le divorce. Or, aujourd'hui, à peine un homme dit comment tu t'appelles, non, j'ai des problèmes avec ma femme, que l'autre commence déjà les médicaments. Ah non, il faut les séparer. Mais tu vas les séparer, tu ne sais pas ce que la dame là a vécu avec son mari. On ne sait pas tout le monde avec les médicaments non plus. Donc, les femmes, elles sont pressées de rentrer dans le foyer pour jeter Jacqueline dehors pour prendre sa place. Sauf que Jacqueline, la place, elle est cimentée. Le type là, c'est un voyou, c'est un bandit. Donc, nous les femmes, nous donnons des chèques en blanc aux gigolos. Nous donnons des chèques en blanc aux assassins. Nous donnons des chèques en blanc aux bandits de grand chemin. C'est de notre faute. Donc, si vous voulez que la donne change, changez. Oh. Si vous voulez, si vous voulez que la donne change, changez les filles. Ne croyez pas lorsqu'on vient te dire, oh non, je suis en instant de divorce. Il veut seulement vider ses couilles. Il y en a qui sont en train de divorcer ici dans le pays là. Depuis que moi je suis en France, depuis 32 ans que je suis en France là. L'homme est en train de divorcer. Hein. Je suis en train de divorcer là. Sa femme a fait tous les enfants. Ma copine qui est en train d'attendre que le mari divorce là, elle est à son troisième enfant. Le premier a déjà 21 ans. C'est dans ça on est là. C'est pas être stupide ça. Et tu finis par croire que non. En fait, on donne trop de chèques en blanc aux mecs. La femme a le pouvoir. Vous avez transféré vos pouvoirs aux hommes. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de faire ma course à Mangando sur nous. En fait, je ne suis pas sur moi, sur vous. Parce que vous leur avez donné des crédits. Vous leur avez donné des chèques en blanc. Si vous savez utiliser votre pouvoir, aucun homme au monde ne va vous manquer de respect parce que la base, c'est vous qui la fixez. Les données, c'est vous qui avez le monopole des données. N'oubliez pas une chose. Quand un homme veut d'une femme, la femme va arriver à le tirer par le bout du nez. S'il veut, il reste. S'il ne veut pas, il ne reste pas. Donc, mes sœurs, la balle est dans votre camp. Si vous voulez être respecté, si vous ne voulez pas de la polygamie, c'est à vous de faire le nécessaire et le tout pour que ce que vous ne voulez pas n'arrive pas. Parce que, encore une fois, je rejoins Mamkoum, la polygamie, c'est à degrés divers. Il y a celles qui vont par choix, parce que la place est trop juteuse, je vais foutre l'autre dehors, je vais aller. Il y a celles qui subissent parce qu'elles ont découvert que mon mari, je suis là, on m'a amené les enfants. Et l'autre aussi dit que oh non, il m'a dit qu'il était célibataire. On est dedans. Je ne laisse pas, je ne m'aime pas, je ne pars pas. Et il y a la polygamie imposée par la religion. Ça là, on ne va même pas y toucher. C'est les leurs. Ici en France, lorsque le mot polygamie est inventé par la France, c'est aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, les hommes ne sont plus trop polygames. Hein. Ici, là, moi, dans ma propre famille, chez mes beaux-parents, hein, dans la famille, j'ai vu quand un des frères, enfin, pas des frères, un des cousins de mon mari est décédé, une femme qui accepte d'être avec un homme occupe généralement est dans la situation de faiblesse émotionnelle ou financière. Parfois même pas mal. Parfois, c'est-à-dire, elles ont vu l'homme, elles sont tombées amoureuses. Elle se dit qu'avec son sexe à pile et avec son charisme, elle va faire dégager l'homme parce qu'elle voit que, j'ai vu des cas où, parce qu'elle se dit intellectuelle, elle a plus que la femme de la maison est une petite villageoise. Donc, pour elle, elle pense que le fait de soulever c'est que l'homme va virer sa femme. Sauf qu'elle ne sait pas ce que la vieille, il étreint la porte à son mari. Oui. Certaines femmes pensent que il faut juste être indépendante financièrement. Elles oublient, comme tu as souligné, elles oublient le côté émotionnel, elles oublient le côté spirituel, elles oublient le côté pouvoir. C'est-à-dire, sortir de l'école avant les diplômes ne te donne aucun pouvoir. Le véritable pouvoir de la femme, c'est la spiritualité. Et ça, il n'y a rien qui va vous enlever ça. Ah oui, la vieille au poil blanc là, à la maison, là, qui est les dentées, qui ne ressemble à rien, là, le mari ne laisse pas. Parce que c'est son porte-bonheur. C'est grâce à elle qu'il est arrivé là où il est. Il est conscient. Donc, toi là qui est les seins refaits, les côtes relevées, tout ça là, oui, tu as sexe à pile, oui, il va te tirer, oui, il va vider ses couilles, mais il ne va pas laisser sa vieille casserole. C'est comme ça aussi que certains se retrouvent dans le fossé, parce qu'elles l'ont voulu. Tu vois, non? Donc, certains ont les yeux longs jusqu'à... Il n'y a pas longtemps ici en France, quand le frère de mon mari est décédé, l'histoire que je vous dis là, j'ai vécu ça. À l'ouverture du testament, déjà au cimetière, on a vu, une femme est arrivée. Mon mari est blanc pour ceux qui ne le savent pas. Au cimetière,
avant-hier, on a vu une femme arriver, évidemment une femme blanche, avec 3 enfants, habillée, mais vraiment, personne n'a fait attention. À l'ouverture du testament, la même femme s'est pointée, on dit qu'à qualité. Il y a quoi ici? Et quand on ouvre le testament, Monsieur James King lègue à Madame dont il a eu 3 enfants. Hey! La première est tombée enceinte. Mon beau-frère avait rédigé un testament en léguant une part de ses biens à la femme avec laquelle il a eu 3 enfants à se partager avec la première. Quand on ouvre le testament, tout le monde dit que c'est pas possible. Ça dit, même moi, si je n'avais pas si ça, c'est j'avais dit que mon beau-frère était enceint, il ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était, comment ils appellent ça là? Une femme peut avoir une ambition de dégager une autre. Oui! Hey, maman, elles sont pleines. C'est comme ça que nous, les enfants de polygame, nous subissons les dommages collatéraux. Parce que celle qui est arrivée, elle n'a qu'un but, dégager la première. Malgré que la première l'a laissé rentrer. Son but, c'est la dégager. Ou alors gaspiller les enfants de la première pour que elle, ses enfants soient au centre et héritent tout. Elles sont pleines, maman. Il ne faut même pas douter. Donc, quand mon beau-frère est décédé, à l'ouverture du testament, le gars là avait une femme avec 3 enfants. En plus, sa femme légitime, de qui il a eu 2 enfants, des adultes. Et il y a le testament. Hein? Oh. Et ici, à une époque, on avait beaucoup ça. Les Français avaient 2, 3 femmes avec enfants dans différents départements. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle VR, puis les représentants des produits. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet. Donc, les gens allaient démarcher de voiture en voiture. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon beau-frère disait à celle qui était à Grenoble, parce que ma femme habitait Grenoble, à celle qui était à Grenoble que non, la semaine, il travaille en usine. Donc, il fait les 3-8. Donc, c'est pas la peine qu'elle vienne là où il est, parce que voilà. Et il disait à la première, le contrat qu'il a, tu sais, le week-end, ils descendent au puits, et voilà, patati. Toutes les 2 femmes, elles sont blanches, elles ont cru. Ce n'est qu'à la mort de mon propre beau-frère que les 2 femmes ont su que la deuxième a 3 enfants, la première a 2 enfants. C'est ici en France, hein. C'est pas une histoire inventée, hein. C'est mon histoire, dans ma famille, famille de mon mari. Donc, vous voyez que les hommes sont costauds. Non? À l'époque, c'était possible parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'adresse email, il n'y avait rien. On n'avait que le téléphone. Et encore, le téléphone, la pièce dans les trucs là où les téléphones fixes, il n'y avait pas de mobile. Donc, c'était difficile pour passer quelqu'un. C'était l'époque là aussi, les gens se mariaient 2 fois, 3 fois, 4 fois dans les régions. J'ai même vu des hommes ici en France se marier, faire 3 mariages. C'est le jour de leur décès qu'on découvre que le gars s'est marié 3 fois. Vous allez lui faire quoi? Trop tard, il est déjà sous terre. Vous ne pouvez rien lui faire. Donc, c'est à la femme d'être très vigilante aujourd'hui. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, les données ont évolué, comme on dit. Donc, c'est à vous, lorsqu'un homme vous fait la cour, s'il est marié, c'est à vous de vérifier. Qu'il soit marié ou pas, c'est à vous de faire le pour et le contre. N'allez pas déjà, puis vous allez nous venir nous dire que oh non, les hommes, vous avez vu clair. Donc, pardonnez. Likez, partagez. Dis donc, on est 25, puis c'est 13 pouces. C'est quelle affaire ça? Sur YouTube, là. Ça va pas, non? Les filles, c'est comment? Mani batch, zéro solidarité. Ben oui, pour la connerie, non, c'est zéro solidarité. On est d'accord. Moi, je dis non à la polygamie imposée par les hommes. Mais oui, à la polygamie choisie. On est d'accord. Ah, Rebecca est là. Bonsoir, Miss Bami. Comment vas-tu? Laisse. Oui, je confirme. Le vrai pouvoir de la femme, c'est sa spiritualité. Mais bien sûr, aujourd'hui, les filles n'ont pas de spiritualité. Hein. Bonsoir, Corima. Comment vas-tu? Tu feras le replay. Alors, si ça ne marche pas, je vais téléverser celui de Facebook dessus. Parce que la dernière fois, quand j'ai fini, j'ai regardé, c'était hyper flou. Ça a recommencé encore l'histoire de cette chaîne-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui bidouille ma chaîne. Donc, si je finis et que c'est pas bon, ben, je vais vous envoyer je vais téléverser celui de Facebook. Parce que même là, l'image est très, très floue. Je ne comprends pas sur YouTube. Donc, voilà. Ah, pause publicité. 200 étoiles. Merci, Summer. Même si tu as mes 200 étoiles, je vais te faire la peau quand même.
pause publicité. Eh ben, on change pas une équipe qui gagne. Alors, pour celles qui veulent être polyandre là, on va commencer par Mme Koum. Pour celles qui veulent être polyandre, pour que la machine lubrifie bien, sans bétadine, cela va sans dire. Attention, c'est que des plantes. Alors, non, sérieusement, le karité play, par exemple, ça, comme j'ai dit, ça, c'est plutôt pour les femmes. Moi, je donne plutôt ça aux femmes ménopausées qui ne ressentent plus rien ou celles qui ont fait des enfants, qui ont eu des déchirures, qui ont eu des problèmes, l'épisotomie, qui ne ressentent plus rien. Vous pouvez utiliser ça. Ça, c'est le karité play. D'accord? Ça, c'est pour avoir l'harmonie dans le couple, l'harmonie sexuelle. Il y a aussi harmonie sexuelle des plantes qui n'a rien à voir avec le karité play. Absolument pas. C'est deux choses différentes. Qu'on prend pour stimuler les hormones, pour vraiment, ça travaille sur le fond, sur la stimulation hormonale, pour que vous ayez du désir. On a ça. Qu'est-ce qu'on a encore pour la libido? Oui, harmonie sexuelle et karité. Ça, c'est pour les femmes. Alors, pour les hommes, on a le booster, il y a le M70, il y a le correcteur masculin, il y a le top homme. Tout ça là, c'est même topo. D'accord? Et en plus, moi, mes produits ne sont pas là pour vous faire bander comme les taureaux. Non, ça soigne d'abord toutes les maladies que vous ramassez là. Ça soigne d'abord ça. Et aussi, celles qui ont les maladies sexuellement transmissibles et récidivistes, c'est-à-dire bénoralgie, syphilis, chlamydie, herpès, ce sont des maladies chroniques qui ne partent jamais, quasiment avec la médecine moderne. Moi, j'ai des plantes pour ça. D'accord? En dehors de ça, j'ai des plantes, les plantes ordinaires comme le roi des herbes, la levure de vie, roi des herbes, levure de vie, le régulateur. Ah, pour les gens qui m'ont demandé les produits pour obéissance d'enfants là, j'ai la livraison, je crois, j'ai eu un message du DHL. Je dois avoir la livraison entre mercredi ou vendredi. Donc, voilà, donc il y aura d'autres produits qui vont arriver. Et je pense que j'étais en rupture de Top Femme aussi. Top Femme, je crois que ça va arriver dans la marchandise qui va arriver vendredi par DHL. Là. Donc, il y a l'arrivage. Donc, il y a le Guy, il y a le faites un tour sur www.asianigra.com. Il y a pas mal de produits dessus. Mais il y a des produits confidentiels, comme je viens de vous citer. Par exemple, tout ce qui est harmonie sexuelle et autres, et je ne sais pas s'il y a sur le site, mais bon, allez-y. Alors, l'été arrive. Pour celles qui veulent s'alléger du poids, vous avez le Desmodium renforcé. Vous avez le top secret aussi. Vous avez une autre plante dont je fais la composition. Ça vous nettoie si vous avez le ventre ballonné, vous avez du gaz et tout. Ça vous dégonfle complètement. Attention, prendre ces plantes-là ne va pas vous faire devenir filiforme. Non. Ces plantes-là vont travailler sur la graisse abdominale, c'est-à-dire enlever les gaz et enlever tout ce que vous avez comme toxines dans le corps. Et ensuite, si vous allez maigrir, ben vous maigrirez. Mais vous commencez par la base, c'est-à-dire le desmodium renforcé qui nettoie le foie et l'organisme de tout déchet. Vous qui prenez tout le temps des médicaments, ayez toujours le roi des herbes sur vous, obligatoire. Maintenant, si vous avez des choses invisibles dans le corps, c'est-à-dire qui se promènent, vous ne savez pas ce que c'est, vous avez ce qu'on appelle âmement. J'ai ce qu'on appelle l'antipoison. Les gens, on empoisonne les gens maintenant à couvent. J'ai l'antipoison, j'ai l'anti-envoûtement, j'ai l'envoûtement externe. L'envoûtement externe, c'est quoi? C'est une sorte, on va dire, d'odeur qu'on te lance. Partout où tu penses, tu sens tellement mauvais que quelqu'un va dire, mais non, c'est pas possible. Tu as fait tout, mais ça, c'est un envoûtement externe. Donc, j'ai ce qu'il faut. J'ai pour les gens qui ont des odeurs corporelles un peu désagréables, j'ai ce qu'il faut. Pour ceux qui ont la laine fétide, j'ai ce qu'il faut. J'en ai. Hein. J'ai le Contre-S buvable. Voilà, le Contre-S, il y en a pour le savon, c'est pas la même chose. Le Contre-S buvable, bon, là, il fait nuit. J'ai l'encens purificateur. J'ai du savon pour le corps. Voilà, ça, c'est le savon si vous voulez avoir une teinte au-dessus de votre corps. Voilà. Ça, c'est un savon pour tonifier la peau. Voilà. Ne vous fiez pas la couleur hein, pour tonifier la peau. Donc, ça, c'est un savon clarifiant, tonifiant. Ça, c'est un savon clarifiant, super éclat. Donc, voilà. Il y en a pour peau noire, pour peau claire. Ça c'est les savons. C'est pas moi qui le fais cela.
C'est des petits savons coréens très efficaces pour détacher les boutons au visage. Mais fantastique. Moi, j'ai pris, j'ai essayé, j'ai donné aux gens, tout le monde a essayé. On a trouvé que c'est efficace, donc je ne m'embête plus à faire des savons. Ils sont très, très bien. Utilisez, vous allez voir. Et alors, et moi-même, j'ai ma fabrication personnelle qui est ceci, à base de tamarin, aloe vera, vitamine C, pour le visage, des acnés, les boutons. Ça, c'est top. Ça vous fait une peau, mais alors, fantastique. Alors, pour ceux qui ont des boutons chroniques, vous avez ça, plus la crème et l'argile. Ça vous fait 25 €, le pack acné. D'accord? Vous avez ceci, le mascara cheveux. Ça, j'ai arrêté de le mettre parce que depuis que j'ai commencé à le mettre, là, mes cheveux poussent trop au niveau du front, mais pas dans le milieu de la tête que je veux. Mais bon, ça, c'est mascara cheveux. Il marche. Il est concentré. Donc, vous pouvez même mélanger. C'est-à-dire, quand vous prenez ça, vous allez garder un peu pour vraiment les endroits qui n'ont pas de cheveux. Et puis, le reste, vous mélangez la même quantité d'huile d'olive ou de jojoba ou de pépins de raisin. Vous mélangez avec et vous faites du bain d'huile avec. Parce que ça, c'est hyper concentré. Quand vous allez sentir l'odeur, c'est très, très concentré. Et comme je ne suis pas escroc, je pourrais rajouter ou de l'huile. Donc, voilà. Macérat pour cheveux. Qu'est-ce que j'ai encore? Le macérat carotte, vitamine C, excellent pour le corps. Voilà. Ça, karité, visage, très bien pour les rides. Vous voyez, c'est du karité pour le visage. Visage éco, anti-rides, puissant. Vous avez le sérum. Ça, le must have. Ce sérum-là, j'ai même un homme qui m'a dit, Madame, vous savez, il y a ma femme qui s'appelle telle. J'ai dit oui. Elle va passer commande la prochaine fois. Elle va commander deux produits. Elle va commander 2 sérums. Madame, mettez-moi 4. J'ai dit pourquoi? Elle me dit parce que j'ai fini ses sérums. C'est moi qui ai fini. Et j'ai dit que je vais lui rembourser. J'ai dit, avant, elle me dit oui, ça m'a fait une peau, mais je ne savais pas que j'étais aussi joli garçon. Donc, mettez-moi 4. Donc, le sérum là, au collagène, à la vitamine C là, pardon, venez chercher. Là, j'en ai plus, je suis en fabrication. J'ai commencé hier, ça, je vais terminer ça. On est quoi? On est vendredi. Dimanche matin, c'est prêt. Donc, si vous voulez, le sérum aloe vera collagène pour, c'est le top. Très, très bien pour la main, le corps, la peau. Parfait. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai. Ah, ça, c'est la crème de cheveux. Voilà. Crème pour cheveux. Très, très bon. Vous mettez en bas. Ça active la repousse. Et j'ai aussi une autre crème uniquement pour la tempe. Ça, c'est vraiment avec c'est à base du gombo. C'est uniquement pour utiliser. Ça sent fort, mais c'est efficace. Si vous ne voulez pas d'odeur, c'est très difficile parce que quelque chose qui marche, qui est brut, qui est artisanal, c'est forcément pas des odeurs désagréables, mais je vous assure, ça marche. Regardez ma tête. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a de l'huile essentielle à mettre sur son corps. Ça, c'est spirituel. Il y a le au total, au total équilibre aussi. Et on a tous les savons de purification, la purification complète. D'accord? Voilà. Comment on va dire ça en français? La reprise de la consultation du foie, je pense que ça va se faire la semaine prochaine. Parce qu'ils avaient démarré, mais il y avait eu pas mal de problèmes. Donc, la semaine prochaine, ce sera opérationnel pour ceux et celles qui veulent la consultation. Donc, je pense, faites-moi signe à partir de mercredi, jeudi. Je pense que ce sera bon. Donc, voilà, j'ai plein d'autres plantes. Oui, il y a le roi des herbes. Ah, il y a la plante au 19, la poudre au 19 plante qui est excellente pour des plaies inguérissables, les escarres, les problèmes de peau. Vous pouvez le mélanger à votre savon. Vous pouvez faire de shampoing avec, laver la tête avec. 0 pellicule, vous allez avoir. Et si vous avez de l'eczéma sur le corps, voilà. Ça sonne ça. Pour les règles douloureuses, la stérilité, comment on appelle ça là? Tout ce qui est douleur abdominale ou douleur vaginale pour femmes, ça c'est le top pour femmes. Mais je pense que ça va arriver d'ici vendredi prochain. C'est ce que je vous ai dit parce que ça, c'était en rupture. Donc voilà. Donc, et je vous dis aussi souvent, dites-moi de quoi vous souffrez et je saurai quoi vous donner. Si vous ne me dites pas ce que vous avez, je ne peux pas vous donner ce que j'ai. Parce que les plantes, j'ai des combinaisons. Selon que tu as mal au pied ou que tu as mal à la tête,
Je suis capable de te faire ce qui va t'aller, mais il faut me dire ce que vous avez. Et aussi, quand vous venez, quand je vous demande, quelqu'un me dit, je vais les prendre pour mon genou. Mais ton genou, il a quoi? As-tu vu un médecin? Vous vous offusquez, tu veux vendre ou tu veux poser des questions? Je ne peux pas vous vendre des produits sans connaître vos antécédents médicaux. Oui, je travaille dans la médecine. Mon père fut médecin. Et même quand il me soignait avec les plantes, ce sont des questions élémentaires. Parce que peut-être que les médicaments que tu prends ne sont pas compatibles avec telle plante. Donc, je suis obligée de poser la question. Avez-vous vu un médecin? Avez-vous fait des analyses? Qu'a-t-il dit? Qu'en est-il sorti? Quels sont les traitements adéquats que vous prenez? Avec ces éléments, je saurai quoi faire. Et quand on vous demande vos noms et prénoms, vous demandez c'est pourquoi faire. Si vous ne voulez pas donner votre nom et prénom, ni dire le pourquoi vous avez mal au genou, mais ne venez pas. C'est aussi simple que cela. La polygamie, c'est la pire des choses qu'une femme peut vivre. Oui, ça dépend. J'attends toujours pour le zona. Ton affaire de zona là. J'ai demandé et honnêtement, il m'a dit, écoute, c'est compliqué à faire. Et comme c'est pour une seule personne, je vais le faire. Il a oublié. Et moi aussi, je n'ai pas relancé. Je n'ai pas relancé, je vais relancer. C'est devant toi, j'ai relancé une fois, je vais relancer. J'ai besoin de la purification complète le mois prochain. Pas de souci, Ida. Une femme qui accepte d'être avec un homme occupé généralement est... Les torts sont partagés sur ce sujet. Nous avons passé toute la nuit pour en parler. Oui, les torts sont partagés, je suis d'accord. Mais je dis, la femme a la capacité et le pouvoir de dire non à un homme marié. Quand elle sait qu'il est marié, elle doit dire non. Quand on commence à te faire la cour, mène un minimum d'enquête. Nous, les hommes commencent à nous faire la cour. On n'était pas pressé. 6 mois, 1 an même, on ne couchait pas avec les hommes. Mais vous, l'homme, lundi à 11h, il te demande comment tu appelles. À midi, vous êtes déjà dans le lit. Est-ce que cela fait? Natluz, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Natluz. Oh, mais je finis à midi, je peux te déposer. Avant même qu'on te dépose, tu es déjà dans le lit du monsieur. Hé, l'homme n'a même pas temps de savoir si tu as sûrement ton prénom. Hein. Il n'a même pas connu ton nom de famille. C'est déjà dans le lit. On fait comment? Vous êtes trop pressé. Menez un peu vos enquêtes, soyez un peu rigoureuse. Parce que cela, il va de votre vie et de la vie de vos enfants qui n'ont pas demandé à naître. Vous hypothéquez l'avenir de vos enfants en acceptant n'importe qui, sous peut-être qu'il a de l'argent. Il faut aussi voir que on vit d'une époque différente. Vous avez des éducations d'aujourd'hui, tout c'est l'argent. Aujourd'hui, pour vous, tout c'est l'argent. Tout, c'est l'argent. Dès que l'homme a l'argent, même s'il est menteur, on sait qu'il est menteur, on va dedans. Parce qu'on veut un terrain. Et comme la femme en général aime les beaux parleurs, les hommes ont appris à devenir des super menteurs. Et vous ne faites plus aucun effort pour chercher du vrai, du faux. Quand vous réfléchissez, un homme qui ment, au bout de 2-3 fois, tu vas l'attraper. Mais comme vous n'écoutez pas, vous écoutez sans écouter parce que dès que vous voyez l'homme, c'est déjà héritage en otage. C'est-à-dire, même s'il n'a rien, le simple fait que le gars a le costume, toi, tu fais déjà ta vie. Je te dis que non, s'il a, si il achète une voiture, c'est qu'il est bien. Mais vous savez que les voitures sont à crédit. Parce qu'il vient te voir en costume cravate. Les costumes là se louent. Vous n'avez aucune patience aujourd'hui. Toute chose voyante. Toute chose voyante. Un de toi, ouverture. Un de toi, oyo. Ici, là, mon Dieu, c'est l'autoroute principale. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Fermez un peu vos jambes. Réfléchissez. Écoutez les hommes. Prenez le temps de les écouter. Quand vous écoutez un menteur, vous allez déceler la vérité. Mais vous n'écoutez pas. Vous êtes pressé d'être dans le foyer. Vous êtes pressé de vous faire appeler madame. Vous êtes pressé de jeter la femme dehors pour prendre sa place. En définitive, vous tombez souvent dans vos propres pièges. Très souvent. Trop, maman, trop. Et quand tu entends les bêtises, les ramassis, des crapules, de soi-disant coach qui dit toi là, tu tires garçon. Faut pas tirer garçon. Hein. À force de tirer garçon, tu vas rester vieille fille. Mais vous êtes sérieuse? Vous choisissez le père de vos enfants. Vous choisissez l'homme qui va finir la vie avec vous. Pareil pour les hommes. Aujourd'hui, les hommes, leur standard, c'est les filles EVA. Cru en pneumatique, sain en pneumatique. C'est les filles EVA. Dans les filles EVA, vous voulez donner quel avenir à vos enfants? Vous voulez fonder quel genre de foyer? Après, c'est pour dire que les femmes sont des prostituées. Vous êtes partis chercher les prostituées vous-même. Il y a
toutes sortes de femmes, chacun n'a qu'à prendre ce qui lui convient. Mais ne ramassez pas les Miss EVA et puis vous venez nous dire que, oh non, on n'est pas toutes pareilles. Non. Vous voulez acheter des caoutchoucs, on vous vend les caoutchoucs. Vous voulez acheter des vraies femmes, on vous vend les caractères des vraies femmes. Mais aujourd'hui, elles sont tellement pressées que chacun baisse ses standards. Les femmes sont pressées d'avoir mari, les hommes sont pressés d'avoir des poupées Barbie. Une femme aujourd'hui qui est normale, tu veux dire, qui a les poils sur les bras, qui n'est pas épilée, qui a les cheveux normaux, on dit elle est villageoise. Avec tout l'argent qu'elle est toujours village, toujours naturel comme ça là, avec tous les make-up qui existent là, elle n'est pas épilée, elle est sale. Mais avec des conneries comme ça, vous voulez qu'on aille où? Avec ce genre de conneries, de ramassis, de pourriture, où est-ce que vous voulez qu'on aille? Vous voulez qu'on devienne blanche? Et c'est les mêmes personnes qui disent que oui, elles font tout pour ressembler aux blancs. Mais quand la fille normale passe, vous la traitez de villageoise. Elle a les poils aux pieds, elle n'est pas normale. Et vous tenez la bac plus 5. Voilà, les cheveux 0,0, non. Elle ne porte pas les perruques. Nous-mêmes, les femmes, on est à consulter nos copines femmes parce qu'elles ne portent pas les perruques synthétiques, là. C'est les perruques à 2 euros. Les perruques à 3 000 euros, tu mets ça là. Mais tout le monde n'aspire pas à des perruques à 3 000 euros, cocotte. Tout le monde n'aspire pas à avoir un teint clair pour décaper la peau. Tout le monde n'aspire pas à avoir la chatte lisse comme les fesses d'un bébé. Chacun est libre d'avoir sa peau. Or, aujourd'hui, on nous impose tellement une généralité, une filiformation de femmes et d'hommes que les hommes sont devenus imberbes. L'homme aujourd'hui discute les crèmes de rasage avec leurs femmes dans les douches. Les hommes discutent aujourd'hui là les produits pour se raser les poils avec leurs femmes. Il y a les petites filles même, il y a les petites filles, il y a aussi les femmes comme les nous là. Il y a certaines, hein, maman laisse. L'homme marié qui fait la cour à une femme n'oblige pas à sortir avec. Nombreuses femmes sont des calculatrices à outrance. On est d'accord? Corinne, on est d'accord. C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire, on a le pouvoir d'éluder. Lorsqu'un homme marié te fait la cour, si tu veux vraiment savoir s'il ment, élude ses avances. En éludant ses avances, tu vas le pousser dans ses retranchements et il va finir par tomber dans son propre piège. Or, aujourd'hui, la femme ne fait aucune résistance. C'est-à-dire, c'est comme s'il attendait que l'homme arrive lui faire la cour et puis coucher avec elle. Aujourd'hui, la femme s'offre tellement à l'homme que lorsque un homme tombe sur une femme qui est normale, qui au bout de 1 mois, 2 mois, ne lui montre pas son cul, il dit, mais elle se la pète. Elle ne se la pète pas. Elle a été éduquée de la sorte. Elle n'est pas pressée de faire boutique mon cul, mon frère. Quand une fille de bonne famille ou une femme bien éduquée, elle n'est pas pressée de coucher avec une femme, cette femme-là, oh non, elle est ma boule. Oh, ce que nous on donne, et puis tu entends les goujats, hommes qui disent, oh, mais tu veux me montrer quoi? Dis donc, ça fait 3 mois, hein? Mais moi, au bout d'une semaine, j'ai déjà couché avec les filles, hein? Mais va baiser ta mère et fiche-moi la paix, quoi. Alors, on est d'accord? Donc, les femmes, je répète, vous avez le pouvoir de décider si vous voulez être respecté. Vous avez le pouvoir de décider si vous voulez être deuxième. Vous avez le pouvoir de décider et surtout dire à un homme qu'avant tout, qu'il soit riche comme Crésus, vous n'avez rien, mais vous vous préférez. Ainsi, l'homme va vous respecter. Il se pliera à vos exigences. Mais si c'est vous qui commencez à vous plier aux exigences des hommes, ils ne vont jamais vous respecter. Parce qu'ils savent qu'ils vous tirent avec la carte. Moi, là où je suis là, hein, j'ai 500 € par mois à cause de mes arrêts maladie. Hein. Mais l'homme peut être milliardaire, j'ai rien à foutre de ta gueule. J'impose mes lois dès le départ. Ça te convient, tu restes, ça ne te convient pas, dehors. Et je n'ai pas peur de mourir seule. C'est ça la dignité. Parce que je sais qu'en tant que femme spirituelle, ce que je veux t'apporter, tes milliards ne pourront jamais l'acheter. Et chaque femme devait être comme ça. Ce n'est pas parce que tu dois être dans la spiritualité avant d'être spirituelle. Non. Toutes les femmes, toute femme digne est spirituelle avant tout. Oh, elles vont te dire de quoi tu parles. Est-ce qu'on mange ça? Épanouissement personnel. Elles vont te dire que, oh, pardon, le type a une belle voiture. Le constat que j'ai vu là, hé, maman, il doit avoir des blés. Hein. Tu as vu les chaussures Weston. Regarde là, le blé. Et puis, tu as vraiment les gigolos
qui mettent l'apparat, parce qu'il y a des filles qui sont vraiment influençables. Hein. Dès qu'elles voient une petite montre, des fausses montres Rolex là, et puis avec les chaussures chinoises Weston là, quoi? Tu as vu la voiture de location? Elle tremble pour l'apparence. Exactement. Moi, je me préfère. Et ça énerve les hommes. Mais il faut se préférer, hein. Ça ne pourrit pas. Mariage à tout prix. Ah, on nous dit qu'il faut se marier. Hein. Voilà aussi un problème. On n'est pas contre le mariage, mais on épouse, on marie qui? Il ne faut pas se marier pour le plaisir de se marier. Tu te maries, c'est une décision de vie. C'est pas à prendre à la légère. Mais aujourd'hui, pour un, on se marie. On se marie lundi, mardi, on est déjà au tribunal pour divorcer. Et qui? C'est comment? Voilà, il faut réaliser sa valeur et se dire que ce que tu vas offrir à cet homme est incommensurable. Donc, il faut partager son esprit avec lui qui saura augmenter notre potentiel. Ben, bien sûr, mais très peu le savent. Très peu le savent. Et quand j'entends les femmes, oh non, l'homme manque de respect. Mais ma copine, c'est parce que tu veux qu'il te manque de respect. Moi, là, la vieille, là, qui a les poils blancs partout, là. Quand je regarde ma figure avec mes cheveux blancs sur la tête, là, l'homme va commencer à manquer de respect à moi. Tu vas passer par où? Je ne te D'abord, le premier mot mal placé que tu as sorti, je vais dire, pardon, je vais te le faire répéter pour te faire comprendre que ça là, c'est la première, la dernière fois que tu me le sors. Mais on vous insulte même en français, vous ne comprenez même pas le français. Oui, mon chéri, ok. Après, vous dites que l'homme est mauvais. C'est vous qui donnez le pouvoir aux hommes. Vous avez donné tous vos pouvoirs aux hommes. Aujourd'hui, les hommes se servent de vos pouvoirs pour vous brider. La femme, la fille a transféré tout leur pouvoir aux hommes à cause de la vie. Aujourd'hui, ces hommes-là s'en servent pour vous piétiner. On ne vous piétine pas encore. Attendez. Certaines femmes mariées sont devenues dangereuses car elles sont avec les maris des autres. Mais oui, 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 ben, si j'en connais, j'en connais. Ça, c'est une réalité, c'est courant dans notre monde moderne aujourd'hui. Hein. Oui, oui, là, je suis d'accord avec toi. Nos enfants n'ont pas de patience, c'est dommage. Ils n'écoutent pas, ils se disent qu'ils ont tellement fait d'études et qu'ils n'utilisent plus leur cerveau. Rebecca, ça, c'est vrai et c'est pas vrai. Tu vois, lorsque tu donnes la valeur à l'enfant, dès l'enfance, il y a certains, c'est vrai qu'il ne peut pas tout respecter. Il fera beaucoup de conneries, mais la valeur intrinsèque, il ne va jamais défaillir. Parce qu'il saura que ça, je peux tout faire, ma mère ne me le pardonnera pas. Mais lorsque jeune, on ne donne pas des repères à l'enfant, quand il grandit, on lui parle, tu dis, tu comprends, je ne sais comme ça, trop tard. Un enfant de 0 à 4, 5 ans, il faut le régler comme une horloge. Sinon, c'est mort. C'est une femme qui m'a fait la cour. J'ai dit non. Oh, tu dis non pourquoi? Qui dit ça? Si c'est une femme te fait la cour, tu dis non. Mais non, tu vois, une femme peut te faire la cour. Par exemple, aujourd'hui, qui a écrit ça? Je ne le vois même pas. Moi, aujourd'hui, j'ai un ami, justement, qui a ce dilemme parce que il y a une femme qui lui fait la cour. Cette femme, elle est assise. Elle a 47 ans. Lui, il a 33 ans. Cette femme, elle est assise. Elle est fondatrice d'une boîte ici en France. C'est une Africaine. Et le jeune homme, c'est un Africain aussi. Il travaille dans la boîte. Il ne savait pas que c'était la boîte de la dame. Et cette dame, il a commencé à faire la cour au gars. Il me dit, mais oui, mais c'est pas normal qu'une femme drague un homme. Je lui dis, mais elle a le droit de te draguer. Parce que si elle te drague, parce qu'elle voit ton potentiel, je lui dis, mais il y a des hommes qui sont plus âgés que toi dans la boîte. Il dit oui. Je lui dis, il y a des hommes qui sont plus intelligents ou qui ont bac plus 22 côté dans la boîte. Il dit oui. Il y a des hommes qui sont anciens dans la boîte plus que toi. Il dit oui. Je lui dis, c'est à choisi. C'est-à-dire, là, à toi de savoir si tu l'aimes, vas-y. Si tu ressens, si tu as un minimum de sentiments, essaye. Mais si tu te butes parce que c'est une femme qui te fait des avances, tu vas louper ta vie comme ça. Parce que ce que vous censez, ce que vous ignorez, vous les hommes, vous croyez que vous nous draguez. Mais nous, on vous drague avant que vous nous draguez, les gars. Prenez ça pour dire, c'est moi qui dis ça. L'homme pense avoir fait le premier pas. Vous mentez. Parce qu'avant que tu ne fasses le premier pas, nous, on a déjà dit oui dans notre cœur.
On te laisse seulement venir faire le premier pas pour ne pas casser, tu vois, ta virilité. Ça, vous oubliez ça. Parce qu'une femme qui t'a pas choisi, tu peux être milliardaire. Ah, mouf, dis donc, tu sais qui. Mais quand tu commences à faire la cour à la femme, elle veut dire oui, ni non. Elle te fait juste marcher pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Mais on a d'abord dit oui. Donc, c'est pas, en définitive, ce n'est pas vous qui nous faisions la cour. Non, 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 non. Vous êtes des proies que nous avons guettés. Mais on vous laisse venir à nous. Oui, les gars, toi qui écris ça, la revue ta grammaire. Sérieux. Avant que vous ne venez vers nous, on vous a déjà ferré. On attend seulement. Tu envoies le harpon. Là, il y a cliqué là-bas, puis maintenant tu attends. Bonjour. Bonjour, madame. Ah, oui, bonjour, monsieur. C'est à moi que vous. Ah oui, c'est à vous. Hey, tu l'as vu depuis. Tu attends seulement, tu dis, dès qu'il arrive, tu dis, alléluia. Mais maintenant, en action. Bonjour, madame. Bonjour, madame. S'il vous plaît, bonjour. Ah, ah bonjour, monsieur. Oui, je peux m'asseoir? Comment ça? Vous asseoir ici? Euh, non, pourquoi? Non, je vous ai vu. Ah bon? Bah, et vous cherchez quoi là, ici? Je suis venu prendre un verre. Ah, vous êtes venu prendre un verre? Bah, asseyez-vous. Tu l'as vu depuis? Tu l'as vu depuis? Oh, blaguez. Hein. Vous aujourd'hui? Non, non. Venez, on va vous donner des cours. Les filles, venez, on va vous donner des cours. Tu as vu déjà l'animal, tu as vu le caïman, tu as déjà ferré, tu as mis la corde, tu tires seulement doucement. Oh, il vient là, tu fais seulement de lui faire croire que c'est lui qui te fait la couture, tu essaies de résister pour que vous mentez. On vous a déjà dragué depuis, on vous a déjà abattu, on attend que vous finissiez l'assiette et puis c'est tout. Mhm. Donc, vos conneries d'une femme qui me drague, qui ne veut pas accepter, vous mentez. Oh, pardon. Merci, Nicole. Mais les jeunes filles sont attirées aujourd'hui parce qu'elles ont elles ont des coachs, elles ont des influents menteuses, oui. Elles ont des prétendus coachs. Alors que moi, lorsque j'ai fait 2 ans de, de stage de coaching, une coach, c'est quoi? C'est quand quelqu'un t'expose ton problème, tu vas lui prendre la main dans la main, l'aider à devenir, à relever la meilleure partie de lui. Un coach, ce n'est pas aller dire pour aller baiser, mettez de la vaseline. Ça, ce n'est pas un coach. Un coach, ce n'est pas pour dire, moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu me parle. Ce que je te dis, écoute-moi, c'est pas ça être coach, non. C'est des ramassis de vermine. Non. Parce que le coaching, l'accompagnement, coaching, c'est accompagnement. C'est être capable de faire parler la personne et lui trouver des mots qu'il faut. Or, aujourd'hui, dans la population africaine, non seulement elles ne vont pas aller à l'école pour apprendre ce qu'on appelle écouter l'autre pour pouvoir lui apporter la solution, chacun se lève pour dire, moi là, c'est l'inspiration divine. Moi là, c'est Dieu parle avec Dieu face à face. Moi là, j'ai fait des grandes études. Moi là, je suis non Maouno. Oh, moi là, j'ai pris le pouvoir. Vous allez mourir, vous allez laisser ça. Donc, vous qui suivez aussi ces gens-là, c'est aussi à vous d'ouvrir les yeux. On ne vous oblige pas. Elles vendent leur câble. C'est vous qui achetez. Donc, on ne peut pas les condamner. C'est leur gagne-pain. Elles ont trouvé dans ça, là, c'est qu'il y a un mangement, il y a ramassé l'argent. La preuve, quand elles sont sur TikTok, à chaque fois qu'elles allument la caméra sur TikTok, elles ramassent 3 000 euros tous les soirs. Toute la journée, elles ont 3 000 euros, elles ont 4 000 euros par jour sur TikTok. Qui va encore aller travailler? Donc, vous leur donnez la force, ben, suivez-les, quoi. Mais sachez que vous allez finir mal avec ces genres d'expériences. Ah, de rien, ma belle, de rien. Donc voilà, moi j'ai terminé. Hein. Si quelqu'un veut parler, vous parlez, puis on va se dire bonne nuit. Il est quelle heure? De toute façon, demain c'est samedi, non? Vous n'allez nulle part. Il est seulement 24 heures. Vous n'allez nulle part. Vous ne travaillez pas aujourd'hui, non? Hein? Vous n'allez nulle part. Vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas demain. Donc, pardon. Posez vos questions, hein. Quelqu'un qui veut poser la question, posez la question. Sinon, posez vos questions. Tiens,
C'est bizarre, hein? Oh, oh, pardon. C'est bizarre, hein? On ne m'a pas ferré au. Déjà que j'ai une nature difficile et solitaire, je serais polygame depuis. Tant te voir. Beauté, sexe, c'est une ménopause. Regarde-moi celle-là. Ah. Vous voulez qu'on aille sur beauté, sexe et ménopause, vous parlez quoi? Si on va sur beauté, sexe et ménopause, le sujet, c'est quoi? Mais la majorité des hommes passent, pas tous estiment que leur bonheur dépend des femmes. Oui, le bonheur est personnel et le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Mais en fait, on fait croire au peuple noir, à la femme noire, que sa fidélité et sa réussite, c'est un homme et un enfant. Or, on oublie que pour réaliser un homme et un enfant, il faut d'abord une base, il faut un fond. Si le fond et la base sont faussés, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'homme, il n'y aura pas d'enfant normal. Et aujourd'hui, la base, toutes les bases sont faussées parce que beaucoup de parents ont été démissionnés et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Moi, quand je vois une fille de 20 ans qui dit à sa maman, oh non, maman, moi, non, 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 tu peux pas me dire ça, je fais ce que je veux. Hein. Mon petit-fils de 20 ans ne peut pas me dire ça. Hein? Répète là. D'abord, tu vas commencer par là. Tu vas sortir la phrase là comment? Comment tu sors la phrase pour me dire que, oh, mais je vais faire ce que je veux. Attrape-moi ça, maman. Hein? Tu vas faire ce que tu veux. Tu es chez toi. Ah, olé. Oui, mais vous voulez qu'on aille sur beauté et sexe et ménopause. Moi, je ne suis pas contre. Le sujet va être quoi? Parce que j'ai pas préparé le sujet pour ce soir. Le sujet va être quoi? Dites non. Je vous écoute. Si on va sur beauté, sexe et ménopause, le sujet, c'est quoi? Summer. Eh, Victoire, comment tu veux? Ah, oh, tu es en retard, c'est pas grave, tu vas faire le replay. Summer, le sujet, c'est quoi? Si on va là-bas, le sujet, c'est quoi? Dites, hein, et puis on y va. Les sous-vêtements sexy. Ah, ok, ok, ben on y va. Yeah. Alors, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai demandé que, depuis quand vous avez... Non, on va là-bas, je vais vous raconter ça là-bas. Moi, je ne savais pas que les impôts remboursaient les gens ici, hein, dans le pays, là. Hein. À force de me voler tous les jours, les gars m'ont remboursé. J'ai dit que, quand vous payez un truc à 40 euros, là, si je vous dis combien les impôts prennent dessus, là, les gars, ils ont dit que non, on abuse, là. Ils m'ont remboursé. J'ai dit que, on pouvait me rembourser ici, là. J'ai dit la première chose, mes slips sont trop, 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 trop. J'ai dit que, même si je n'ai pas d'homme, c'est comment? On prend plaisir, non? J'ai dit que non, se promener dans ma... Non, je suis partie dans le magasin, là, avec une amie du quartier. Oh, viens voir le Lise Charmaine, viens voir les Obades, viens voir le ceci. J'ai dit que je prends. La dame me regarde, dit que non, je là, c'est open bar. Je me fais plaisir. Non, non, regardez. Hein. Non, tu me portes ça, toi-même, non, tu m'as mis de la mettre 3 fois par jour. Tellement tu veux les changer. Oh, le midaiman. Ok. Bon, ben, écoutez, mille merci à tous et à toutes qui ont été sur ce direct. Là, on va aller sur beauté, sexe et ménopause. Gros, gros bisous à vous. On va parler des sous-vêtements et des positions. Position de tir. Premier poteau. Écoutez. Écoutez. On va aller là-bas. Gros, gros bisous. Ciao, ciao.
À toutes. Alors, tout le monde, on va sur Beauté, Sexe and Ménopause. À nous aller. Ciao. Sur YouTube, bonne nuit à vous. Merci encore. Et sur Facebook, ben, on part l'autre côté. Ciao les filles.